Bonjour à tous. Aujourd'hui, retour aux économies avec le dossier des agences d'État ou autrement appelées agences publiques ou encore opérateurs d'État. Il y en a actuellement environ 1200 en France. Elles emploient environ 460 000 agents et leur budget annuel cumulé est supérieur à 80 milliards d'euros. Ces agences d'État ont poussé comme des champignons depuis une quarantaine d'années. Elles portent, la plupart du temps, des noms à coucher dehors. Par exemple, le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur. Ou encore, le Comité stratégique de la sécurité des systèmes d'information. Ces agences coûtent très cher à l'État, donc aux contribuables. Dans nombre de cas, elles ne servent pas à grand-chose. Et surtout, ces agences sont souvent les doublons d'autres agences faisant exactement la même chose, ou presque. À titre d'exemple, il y a 5 ans, j'ai assisté à un club entreprise organisé par la communauté des communes de la Basse-Vallée du Lot. La thématique concernait les aides à la création d'entreprises. Nous étions à peine une vingtaine de personnes dans la salle. Eh bien, de mémoire, il y avait au moins 7 organismes publics différents qui présentaient leur façon d'accompagner les jeunes créateurs d'entreprises. Ces organismes offraient plus ou moins tous les mêmes prestations et étaient tous financés par des fonds publics. Pourquoi n'étaient-ils pas réunis dans une seule et même structure? Mystère. Autre exemple dans le domaine de la santé. L'ANAP, la HAS et l'ANESM ont toutes les trois la même mission, faire des recommandations. Mais rien ne semble les différencier vraiment les unes des autres. Ma 7e proposition consiste à créer une cellule rattachée au ministère de la fonction publique dont la mission sera de rationaliser de façon drastique le nombre d'agences d'État, en supprimant celles qui ne servent à rien et en effaçant tous les doublons. L'objectif affiché est une réduction d'ici 3 ans de 50% du nombre d'agences d'État et une réduction de 25% du budget total qui leur est alloué, soit au minimum 20 milliards par an. Voilà, le sujet est complexe, alors merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt.